Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau système Falcon 70 qui comble les lacunes des capacités de défense aérienne à courte portée de la Chine. C'est le 11 novembre de cette année 2024 que la Chine a dévoilé le nouveau système de défense aérienne à courte et moyenne portée, le Falcon 70, au salon aéronautique de Shanghai 2024. Développé par l'Académie des technologies spatiales de Shanghai, sous l'égide de la China Aerospace Science and Technology Corporation, la CASC, ce système intègre des capacités de détection, de guidage et d'interception lui permettant de fonctionner de manière indépendante. Yuan Gang, qui est un représentant de l'Académie de Shanghai, a souligné la configuration multirôle du système visant à intercepter les menaces aériennes qui pénètrent les réseaux de défense aérienne à moyenne et longue portée, tels que les missiles de croisière, les missiles air-sol, les bombes guidées, les roquettes et les aéronefs, notamment les avions à voilure fixe, les hélicoptères et les drones. Bien qu'elle soit actuellement équipée d'un châssis Volvo 6x2, la plateforme pourrait être intégrée à d'autres configurations en fonction des besoins des clients, permettant son utilisation potentielle par différentes branches de l'armée chinoise, notamment l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine et la force des fusées. Le Falcon 70 a été conçu pour répondre aux limites observées dans les systèmes de défense aérienne précédents, en particulier aux défis posés par les attaques en essaim. L'infrastructure de défense aérienne chinoise s'appuyait auparavant largement sur des systèmes comme le HQ-16, le HQ-7B, qui ont des capacités de missiles relativement limitées, limitant leur capacité à gérer des menaces aériennes denses sans rechargement. L'expérience de la Russie est en Syrie et en Ukraine, avec le système Pantsir S1, qui a rencontré des difficultés pour intercepter des essaims successifs de drones, illustre encore ces défis. Le système Falcon 70 répond à ces besoins en prenant en charge 21 missiles par véhicule, offrant une plus grande résistance aux attaques de saturation. Dans une configuration de bataillon, une unité Falcon 70 peut lancer plus d'une centaine de missiles à moyenne et courte portée, surpassant les capacités d'engagement de systèmes comparables, notamment le Spider israélien et les derniers systèmes russes, les Tor M2 et Buk M2. Bien que principalement destiné à l'exportation, le Falcon 70 est également considéré par la CASC comme une mise à niveau potentielle des capacités de défense aérienne de la Chine. La défense aérienne à moyenne et courte portée de la Chine comprend actuellement les systèmes HQ-16 et HQ-17, le HQ-16 étant chargé de protéger des zones opérationnelles plus vastes et le HQ-17 se concentrant sur la défense de proximité du champ de bataille. Le Falcon 70 offre un système capable de combler l'écart de portée de 15 à 70 km entre les systèmes à courte et moyenne portée existants, tout en offrant une capacité de missile plus élevée par batterie et une plateforme adaptable. Le système Falcon 70 répond aux nouvelles tactiques d'assaut aérien en utilisant des méthodes de destruction douces et dures pour contrer les essaims de drones et les munitions rôdeuses. Il est équipé de contre-mesures électroniques qui perturbent les liens de communication et les signaux GPS des essaims de drones entrants, réduisant ainsi leur capacité et leur faisant perdre la coordination. La menace croissante posée par les drones et les munitions rôdeuses ont conduit à des développements similaires dans les régions voisines. Par exemple, Taïwan a développé le drone anti-radiation Yanzhang, qui apparemment pour contrer les systèmes de défense aérienne chinois, tandis que l'Inde a investi dans les munitions anti-radiation et rôdeuses en acquérant des drones Harpy et Arob de fabrication israélienne. Les caractéristiques du Falcon 70 s'alignent sur ces tendances, intégrant des capacités anti-naissants pour faire face aux menaces des drones. Le Falcon 70 est équipé d'un radar à balayage électronique et d'un système de poursuite électro-optique monté sur son véhicule de combat, lui permettant de détecter et de suivre des cibles de manière indépendante et de maintenir sa mobilité pendant les opérations. Le véhicule peut être déployé dans les rôles de défense sur le terrain de défense ponctuel,
conçu pour protéger les convois de longue portée et les infrastructures critiques. Le missile à moyenne portée LY-70, un composant clé du Falcon 70, utilise un guidage composite comprenant la navigation inertielle, les liaisons de données, le radar actif, offrant un ciblage fiable contre différentes menaces aériennes, tandis que le missile à courte portée FB-10A utilise un guidage par imagerie infrarouge pour des fortes capacités multi-cibles et des performances anti-brouillage, avec une portée d'interception allant jusqu'à 18 km. Ensemble, ces missiles auraient une forte probabilité de destruction de cibles atteignant jusqu'à 90%. La flexibilité du système Falcon 70 se reflète dans sa plateforme modulaire qui peut être adaptée à différents besoins opérationnels en étant montée sur différents véhicules, tels que les véhicules à chenilles ou blindés. Bien qu'elle soit actuellement équipée d'un châssis Volvo 6x2, la plateforme pourrait être intégrée à d'autres configurations en fonction des besoins des clients, qui permettrait son utilisation potentielle par différentes branches de l'armée chinoise, notamment l'armée de terre, l'armée d'air, la marine et les forces des fusées. L'introduction récente des systèmes de défense aérienne Falcon 70, SWS-2 et HQ-19 au Salon aéronautique de Shanghai 2024 renforce collectivement les capacités de défense multicouche de la Chine. Le Falcon 70 répond aux menaces aériennes à moyenne et courte portée, y compris les drones avec des fonctionnalités opérationnelles autonomes. Le SWS-2, qui combine un canon de 35 mm avec des lanceurs de missiles, offre une défense flexible à courte portée. Et le HQ-19 se concentre sur les interceptions de missiles balistiques à moyenne portée, améliorant la défense antimissile de la Chine comparable à des systèmes comme le THAAD. Ensemble, ces systèmes offrent une défense complète contre une gamme de menaces, des drones, des missiles de croisière aux missiles balistiques, renforçant l'infrastructure de défense aérienne stratégique de la Chine. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.